صلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. Monsieur le ministre de la Pêche, je vous souhaite la bienvenue par rapport à cette situation, mais également à la présentation de deux conventions qui doivent être passées au vote ce matin. Monsieur le ministre, Nouadhibou, qui était la belle ville économique, par laquelle même parfois, s'il n'y avait pas de poisson à Nouakchott, les gens prenaient du poisson à Nouadhibou. Aujourd'hui, les populations de Nouadhibou, elles meurent de faim et manquent de calcium parce qu'il n'y a plus de poisson. Pire, même leur vie est devenue beaucoup plus catastrophique qu'avant, parce qu'avec les usines de Moka, c'est la catastrophe sanitaire, mais le gouvernement mauritanien continue à fermer les yeux sur cette situation dramatique. Monsieur le ministre, la pêche artisanale à Nouadhibou, on interdit aux pêcheurs mauritaniens artisanaux de pêcher avec les plaques pour le poulpe, mais on autorise les pots en plastique qui sont beaucoup plus dangereux sur l'environnement de notre mer. Parce que tout simplement, il y a des gens à qui on donne le pouvoir d'agir comme ils veulent, quand ils veulent, au détriment de l'intérêt national. Et c'est pour cette raison que nous sommes là pour vous rappeler à l'ordre. Monsieur le ministre, que dites-vous sur le projet de plus de 200 millions, 210 millions d'Ouguia qui a été financé pour la pisciculture à Bogué et Kaïdi, et depuis plus de 4 ans ou 3 ans et demi, jusqu'à présent, ce projet n'a jamais démarré dans la ville de Bogué. Qui a été arrêté? Est-ce que des enquêtes ont été menées? Où est entré cet argent? Tout le monde se pose des questions, mais aucune réponse. Et ça, le gouvernement mauritanien est champion dedans. Monsieur le ministre, depuis la signature de l'accord pour le règlement définitif du versement des arriérés des salaires des gardes-côtes, Madame la députée Kadjara Malik Diallo vient de le dire, un monsieur du service des pensions au niveau du ministère des Finances a falsifié, je dis bien, falsifié un document. Même la plateforme Aïn de la primature l'a reconnu. Qui a été arrêté? Qui a été inquiété? Et vous le savez, vous, parce que vous êtes bel et bien informé de cette situation. Revenons-en toujours aux gardes-côtes. Vous voulez que les gardes-côtes apportent un soutien, défendent les ressources nationales, mais ces mêmes gardes-côtes, on prend de l'argent sur leur salaire, mais malheureusement, au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale, absolument aucune prise en charge n'est faite pour eux. Quand on va à la retraite et qu'on était garde-côte, on se retrouvera dans la rue et dans la misère. Voilà les raisons pour lesquelles les corruptions se font en haute mer. Voilà les raisons pour lesquelles un garde-côte qui va voir ses droits bafoués, ses droits écrasés, s'il est corrompu, vous pensez qu'il va laisser passer 2 000 ou 3 000 ou 4 000 euros parce qu'il sait que sa nation ne le protège pas? C'est ça, c'est vous, c'est le gouvernement mauritanien qui entretient lui-même la corruption, qui facilite la corruption parce qu'il ne protège pas les fonctionnaires de ces départements-là. Il ne protège pas les travailleurs de ces départements-là. La corruption, donc, elle est bel et bien entretenue par votre département. À ce jour, jusqu'à nos jours, le respect de l'article 20 du décret numéro 050-2019 du 21 mars 2019 qui fixe les conditions d'emploi et de rémunération des agents contractuels. Que dites-vous pour ceux qui ont signé le contrat depuis le 1er janvier 2024, les inspecteurs, et jusqu'à présent, ils n'ont pas été affectés? Voilà l'incapacité dans laquelle votre département nous met. Pour finir, monsieur le ministre de la Pêche, ouvrez vos portes, recevez les gens. Le ministère ne vous appartient pas, vous êtes un serviteur de l'État. Et je vous remercie.